Coucou tout le monde, c'est Nelvia Chan, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, carterie cette fois. Alors ces derniers temps j'ai posté un petit peu moins rapidement que les autres fois, tout simplement parce que j'ai pas mal de soucis pour mes vidéos. Il m'arrive souvent de filmer et que finalement mon téléphone s'arrête sans me prévenir, sans faire de bruit. Du coup, je me retrouve avec des vidéos des 10 premières minutes où je filme et finalement il manque les 45 minutes derrière. Donc finalement, je peux pas trop vous sortir les vidéos puisqu'il n'y a pas de contenu du tout. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous présenter donc une carte un petit peu différente d'habitude, puisque en fait j'ai retrouvé en rangeant mes affaires la dernière fois après ma vidéo sur mon rangement tampon, j'ai retrouvé donc ce petit sachet avec tout un tas de lamelles de papier cardstock à l'intérieur, donc essentiellement des noirs unis, et puis alors il y en a d'autres au milieu, mais aussi donc des noirs à pois blanc. Donc en fait ces lamelles c'est un projet d'il y a plusieurs mois. Quelqu'un qui m'avait fait une commande que finalement n'a pas abouti, et du coup j'avais jamais fini la carte du projet, et j'avais gardé bien soigneusement une petite lamelle noire. Et donc ces petites lamelles noires en fait elles étaient destinées à servir donc pour modéliser une robe de soirée, puisque le thème de la carte qui était demandée, donc c'était une carte sur le thème du bal. Donc voilà, donc j'ai récupéré, j'ai remis la main plutôt sur toutes mes petites lamelles, et du coup j'ai eu envie de la finir cette carte. Donc les papiers utilisés, donc c'est du cardstock noir, et sinon voilà c'est des papiers de Mamanzai, c'est la collection Lost and Found Record It. Donc c'est vraiment des très jolis papiers. Moi j'avais vraiment flashé sur ce pad de papier, donc c'est un papier 15 par 15. J'ai adoré, j'avais offert à ma sœur la version rouge de cette collection avec les cœurs un peu plus Saint-Valentin, puis moi j'avais pris celle-ci. Avec ces petites lamelles de papier, j'avais également préparé un pochoir de découpe. Donc c'est un pochoir que j'ai fait à la main, qui représente une robe de bal, donc un bustier avec le bas de la robe, donc une robe longue que j'avais envie de faire un petit peu habillée. On va commencer, alors pas par les lamelles, pas par la robe, on va directement commencer par le dessus de carte. Donc j'ai pris un morceau de Bristol blanc que je vais venir habiller en fait, tout simplement. Je vais utiliser la technique que j'ai apprise lors de la réunion Scrap Plaisir que j'ai eu à laquelle j'ai eu l'occasion de participer chez Lucie en début février. Donc c'est la technique du résiste. Du coup j'ai besoin donc d'un tampon. Alors j'ai choisi le tampon fleur de la marque Infocréa que j'ai acheté lors de cette réunion. Donc c'est les Beauty Clear, et c'est le nom, c'est Fleur. Voilà, donc j'aime beaucoup ce tampon, je l'avais déjà utilisé là-bas pour la carte de Saint-Valentin qu'on avait faite. Donc là le principe c'est que du coup je vais venir embosser donc le motif fleur sur mon fond de cardstock blanc. Donc pour cela je vais utiliser de l'encre Versamark. Donc c'est une encre pour vous aider un petit peu. C'est une encre en fait qui est un peu grasse, un peu collante, mais qui est totalement transparente. Et du coup elle va permettre en fait de faire adhérer de la poudre qu'on va venir donc appliquer sur le motif tamponné. Et du coup cette poudre elle va fondre et adhérer donc à notre papier. Donc là moi je vais utiliser donc mon encre Versamark. Je vais utiliser également une poudre blanche, moi personnellement je suis pas très contente de la mienne, c'est la marque Aladdin, et je la trouve très très épaisse comme poudre, et du coup pour les détails c'est pas terrible. Mais voilà, après c'est chacun fait comme il a envie, mais c'est vrai que
Si vous aimez avoir des jolis détails, je vous conseille pas celle-ci. Après, il y a d'autres poudres de la marque Aladdin qui sont très fines et qui fonctionnent très bien, mais la blanche, c'est pas trop ça quand même. Donc voilà, je vais continuer à embosser, à tamponner donc mon motif fleur, et puis après je vais venir donc chauffer, appliquer ma poudre et chauffer ma poudre. Du coup, on aura un fond blanc sur blanc, poudre blanche sur fond blanc, mais pas de souci, je vais venir rectifier et apporter un peu de couleur. Et voilà ma carte, enfin mon dessus de carte est embossé, donc avec la poudre blanche. On voit difficilement à la vidéo les reflets des fleurs, mais garantie elles sont bien là. Donc là je mets une feuille de plastique en fait, parce que je vais essayer de protéger alors un tout petit peu mon plan de travail. Comme j'avais vu, comme on l'avait fait donc durant la réunion, je vais utiliser donc mon encre rouge. Alors c'était rouge cerise je crois, et mon spray rouge grenadine, donc tous les deux de la marque Infocrea. Alors le spray, je sais que ça va très bien fonctionner. Les encres, j'ai jamais essayé avec de les diluer à l'eau, puisque le principe ça va être justement donc de diluer un petit peu mes encres à l'eau et de venir appliquer mon cardstock blanc avec mes fleurs embossées dessus sur ce mélange. Comme ça fera ressortir les couleurs et ça donnera un joli effet comment dire, dégradé, un peu dégradé, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais enfin moi j'aime beaucoup l'effet en tout cas. J'ai aussi prévu donc de mettre de l'encre grise pour voir si ça peut pas apporter une petite touche de contraste. Ça n'a pas apporté grand chose, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, c'était un essai. Voilà. Donc là, j'applique l'encre directement sur la feuille plastique, sur la pochette plastique. Je vais mettre donc l'encre grise, et puis je vais mettre deux petits coups de pchit, donc avec l'encre rouge grenadine, donc Infocrea. J'en ai mis partout sur mon plan de travail, ça se voit pas à la vidéo, mais si, il y en a partout. Un petit peu d'eau, voilà, histoire de diluer un petit peu tout ça. Donc je peux vous le dire, les encres en spray c'est parfait. L'encre les pads d'encre, bon, ça marche un peu moins bien, donc le gris n'est pas ressorti. Après je pense quand même que le rouge cerise a quand même fait jouer sur les déclinaisons de couleurs sur mon dessus de carte. Mais je crois pas que ce soit vraiment des encres adaptées. Je prendrai peut-être de la Distress quand même la prochaine fois. Le mélange donc se fait bien, j'applique encore un petit peu plus, et puis je vais venir sécher mon Bristol, mon papier, avec le pistolet chauffant. Ça avancera un peu plus vite les choses, et puis vous verrez pas sur la vidéo, mais du coup je vais quand même prendre le temps de nettoyer mon plan de travail, parce qu'il y en a partout, et qu'en plus j'avais complètement oublié de préparer des sopalins. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Ça y est, mon encre est sèche, donc maintenant on voit très nettement les trois fleurs que j'avais tamponnées. Donc en fait la poudre blanche m'a servi à garder mon motif malgré que j'ai plongé ma feuille dans l'encre, et du coup tout simplement que l'encre n'adhère pas sur la poudre lisse de l'embossage. Alors maintenant je vais prendre le pochoir robe de soirée que je vous ai montré tout à l'heure, et je vais tout simplement venir découper la forme de la robe à l'intérieur de mon devant de carte. Je vais utiliser donc mon petit cutter, et je vais simplement venir évider la forme de la robe de mon dessus de carte.
est, ma forme est découpée, donc voilà, on a une jolie petite robe qui fait plus robe à fleurs hawaïenne que robe de soirée pour le coup, mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon je vais faire la robe par dessous pour qu'elle ait plus une air de robe de soirée. Donc maintenant je vais venir découper mon dessus de carte à la dimension de ma carte puisqu'il est un petit peu plus grand. La robe passe tout juste à 5 mm, 1 cm maximum de chaque côté. On va essayer de centrer tout ça, donc je vais simplement venir reporter les dimensions de ma carte à l'arrière de mon devant de carte et venir découper afin d'ajuster tout ça. Et voilà, donc le devant de ma carte est ajusté aux bonnes dimensions. Je récupère mes petites lamelles donc de papier, cardstock noir et à pois, et du coup on va venir s'attaquer à la confection de la robe. Je veux pas spécialement avoir besoin d'en recouper, hein. J'en ai pas mal en stock, donc ça devrait suffire. Donc là j'avais trouvé un petit nœud dans mes tiroirs. J'avais sur le coup pensé faire une robe vue de derrière, mais bon, avec le bustier ça marchait pas, mais en mettant le nœud de côté ça donne un petit effet robe de soirée quand même, donc du coup il aura sa place sur la carte. Du coup le principe ça va être donc de coller chaque lamelle les unes après les autres à l'arrière du devant de carte. L'élément maintenant que je vais faire, c'est la ceinture de la robe, très très important, puisque elle va surtout servir à cacher un petit peu les raccords et les superpositions de papier, enfin les bouts de lamelles en fait qui seront à l'arrière de la carte. Donc en fait je prends un tout petit bout de cardstock, je me fais une petite languette de cardstock noir plus fine. J'aurais pu la prendre rose, mais c'est vrai que sur le coup j'ai plutôt pris noir quand même. Donc voilà, j'ai fait ma petite ceinture. Je vais venir la coller à l'arrière de ma carte, et puis après avoir collé donc ma ceinture, je vais tout simplement venir coller une à une les languettes de papier que j'avais prédécoupées. Pour cela, je vais avoir besoin donc de glue dots pour poser la ceinture, les petits points de colle. Donc c'est plus pratique pour poser, pour ajuster. Et puis après, je vais encoller le contour de ma robe donc sur la face arrière du devant de carte. Et je vais donc m'en servir pour faire adhérer mes languettes que je vais quand même encoller les unes après les autres pour qu'elles puissent se coller les unes aux autres, histoire que ça tienne quand même bien. Donc voilà, j'ai posé ma ceinture et donc du coup je suis désolée ça se voit pas parce que j'ai complètement foiré mon cadrage sur la dernière partie de la vidéo, mais voilà, il va falloir que toutes mes lamelles arrivent au maximum dans la ceinture. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à en coller le bord de ma carte et puis on va venir coller toutes ces languettes les unes après les autres. Voilà, donc la robe est finie. Donc j'ai collé toutes mes lamelles à l'arrière. J'en ai profité pour coller le petit nœud rose sur le côté. Et du coup là j'ai eu dans l'idée en fait d'appliquer un petit peu de glossy accent avec quelques paillettes sur l'une des fleurs de mon devant de carte, histoire d'apporter un peu plus de brillance à la carte, même si
le spray rouge grenadine a apporté quand même un petit effet pailleté, satiné sur le devant de la carte. Donc je vais simplement placer la Glossy Accent. C'est une colle gel qui sert soit à apporter donc un effet glossy de son nom, soit on s'en sert aussi comme beaucoup de scrapeuses le montrent dans leurs vidéos, donc pour coller différentes choses, des paillettes, des perles, peut-être un peu de velours velvet, j'en ai pas, donc je peux pas vous dire si c'est avec ça. Donc du coup, là, pour moi, le but, ça va être d'apporter un peu plus de brillance à la carte. Ça y est, donc on avance sur la carte. Maintenant, on va passer au petit message. Du coup, dans mon classeur à tampons, essentiellement alphabétique et message, j'ai choisi de prendre un message donc d'une planche Casey Art, la planche anniversaire. Donc sur le message, j'aurais marqué c'est ton jour. Je trouvais ça assez approprié si on offre ça à une demoiselle qui fête son anniversaire. Mon message, je vais venir le tamponner toujours avec mon encre Versamark. Je vais venir l'embosser toujours avec ma poudre blanche et venir coller tout ça sur le devant de ma carte. Ça y est, j'ai collé mon petit message, donc je suis venue découper une forme un peu de fanion pour apporter un petit côté, pour embellir un petit peu le message. Je vais juste donc arrondir deux des angles. Donc malheureusement j'ai toujours ce petit souci de caméra, enfin de cadrage. Donc j'ai arrondi que deux des angles de ma carte. Et maintenant je vais venir donc la coller en relief à l'aide de mousse 3D. Je vais venir donc la coller sur ma base de carte. Et voilà, notre carte est terminée. Malheureusement, la vidéo était tellement mal cadrée que je vous présentais mon tapis de découpe et le message de la carte. On voit rien de plus sur la vidéo, c'est pour ça que j'ai décidé de finir sur la photo de fin directement. Donc voici la carte que l'on vient de faire. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en la regardant, et moi j'en ai passé un très bon en la faisant. Je vous propose de regarder une deuxième carte que j'ai fait juste après mais que j'ai pas filmée et qui a été faite dans les mêmes conditions, qui respecte un petit peu plus la commande que m'avait passée la personne en question, qui était une invitation pour un anniversaire sur le thème du bal. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous embrasse très fort et je remercie toutes mes abonnés qui suivent la chaîne, et bienvenue à mes nouvelles abonnées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.